Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, un tiers des 15-25 ans sur un site internet autre que Facebook. C'est le tour de force réussi par Melty, dont le cofondateur et dirigeant est avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonjour Alexandre Malch. Bonjour. Comment définir Melty pour quelqu'un qui n'y connaît rien, un peu comme moi, qui est plus de 25 ans malheureusement? Melty, c'est le plus grand média aujourd'hui d'actualité sur le divertissement pour les jeunes sur Internet, et ça fonctionne plutôt bien. Combien de visiteurs uniques chaque mois, puisque c'est comme ça qu'on mesure l'audience? Alors nous on compte en visite surtout, on en a 32 millions à travers le monde aujourd'hui. 32 millions de visiteurs à travers le monde pour Melty, donc qui est en fait une galaxie de sites internet, faut le préciser. Tout à fait, on a 11 médias en France, dont Melty, mais aussi par exemple MCM, June, Virgin Radio, ou encore Fan 2 qui sont édités par nos équipes. Quand on va sur les contenus de Melty, ce sont essentiellement, d'après ce que j'ai pu voir, des infos people, sur les séries, sur les jeux vidéo aussi. Ce ne sont pas des contenus très, très exigeants en termes d'infos, mais vous l'assumez en fait. En fait, c'est des contenus très exigeants en termes d'infos. On parle du divertissement, de l'entertainment, de la youth culture. Nos lecteurs sont passionnés par ces sujets et au contraire, il faut être extrêmement rigoureux. Si vous avez le malheur de donner un mauvais nom à un personnage de Game of Thrones ou si vous annoncez une mauvaise date de concert d'une des célébrités qui intéresse nos lecteurs, ça se passe très très mal. Voilà, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces contenus sont... caressent dans le sens du poil les internautes qui sont votre public, les 15-25 ans. On a une ligne éditoriale qui s'appelle Melty Feelings, qui est une ligne éditoriale de passionnés pour des passionnés, et on a choisi dès le début du lancement du site de parler que de contenu positif. Parce qu'on pense que quand tu sors du lycée, de la fac ou de ton job, t'as pas envie de te reprendre forcément la tête. Donc nous, c'est ce qu'on propose. Et ça marche, donc un tiers des 15-25 ans, c'est ça la proportion? On a un jeune sur 3 à peu près qui nous lit, et nous on parle aux 15-30. De manière globale. Est-ce que Facebook, c'est un concurrent de plus en plus important pour vous aujourd'hui? Facebook, c'est surtout un partenaire de plus important pour nous aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas un concurrent? Parce qu'on échange beaucoup de contenu, beaucoup d'infos aussi via Facebook aujourd'hui. Parce que Facebook, justement, on échange, on partage les contenus de Melty. Nos contenus sont en moyenne, le mois dernier ont été partagés 3,5 millions de fois à peu près, pour donner une idée sur l'ensemble des réseaux. Facebook, ou encore Snapchat, ou encore Instagram, sur lesquels on est par exemple très puissant sur Snapchat. Pour nous, c'est des canaux qui nous permettent justement, de diffuser nos informations encore plus vite et de faire en sorte que nos lecteurs les partagent entre eux encore plus vite. La force de Melty, Alexandre Malch, c'est aussi un algorithme qui se cache derrière le site, qui analyse apparemment les habitudes des lecteurs, des internautes, pour mieux prévoir les sujets qui vont faire le plus d'audience, c'est ça l'idée? On regarde en fait la densité d'intérêt autour des sujets qui passionnent nos lecteurs ou qui vont les passionner. Et ça permet à nos équipes éditoriales, alors on a aujourd'hui 60 rédacteurs en CDI à Melty, et 400 freelances à travers le monde. Et donc du coup, grâce à cette technologie et grâce à leur expertise, on est capable d'avoir un coup d'avance et de parler de ce qui va intéresser nos lecteurs. 30% de notre ligne éditoriale est dédiée à cette découverte. Qu'est-ce qui vient après? C'est le rêve de tout directeur de rédaction d'un journal, ça, de savoir à l'avance ce qui va intéresser ses lecteurs. Peut-être. Et vous avez fourni ce contenu, cet algorithme à d'autres médias? Non, il est utilisé que sur nos sites. C'est vraiment la recette de Melty. C'est la poule aux œufs d'or. On parlait de la France, là, un tiers des jeunes de 15 à 25 ans vont sur vos sites internet. Quid de l'international? Est-ce que vous vous développez déjà à l'international? Alors très fortement, oui. Aujourd'hui, on est présent dans 10 langues et donc dans 32 pays. Et notamment, on est très fort en Italie, en Espagne, en forte croissance, au Mexique et en Angleterre. Avec des concurrents, j'imagine, assez sérieux, hors de France? Bien sûr, il y a des concurrents un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est à la fois le plus éloigné de Melty, mais qui pourrait être notre plus gros concurrent, c'est peut-être un groupe comme Vice, qui fait exactement l'opposé de ce qu'on fait d'ailleurs, sans jugement de valeur. Qui propose des contenus journalistiques à un jeune public. Alors vous venez de boucler une levée de fonds de plus de 10 millions d'euros avec des investisseurs plutôt prestigieux, Accor Hôtel, Marc Simoncini, fondateur de Mythique, et puis Patricia Barbizet, qui est aujourd'hui la directrice générale de Kering, le groupe de Pinault. Comment on réussit à attirer de tels investisseurs? Je pense qu'il faut avoir un bon projet, simplement. Ouais, mais pas seulement. Il faut un réseau, il faut... surtout un bon projet. Un bon projet, mais Accor Hôtel, par exemple, quel rapport entre les hôtels de Sébastien Bazin et puis un site internet destiné aux 15-25 ans? Les rapports, c'est la capacité qu'on a avec Melty, qui est un groupe média aujourd'hui global, diversifié. Donc en plus de nos médias, on a aussi des talents, on a des événements, on a des productions de vidéos originales, comme par exemple la série Snap Trip, qui a généré 53 millions de vues sur sa 3e saison. Qu'est-ce que c'est, Snap Trip? Snap Trip, c'est une série originale de Melty qui se déroule notamment sur Instagram et sur Snapchat et qui propose à nos lecteurs de voyager avec un groupe de talents qui viennent de notre label de talents qui s'appelle la Melty Talent House à travers le monde. La première saison a fait 8 millions de vues en 3 jours, la deuxième a fait 23 millions de vues
en 4 jours cette fois-ci, et la dernière donc 53 en 4 jours, millions de vues. Impressionnant, hein, pour une chaîne de télé, ça doit faire rêver effectivement. C'est super sympa, et surtout l'idée avec Accor, c'est justement de prendre tout cet entertainment, toute cette use culture, et d'irriguer en partie les hôtels d'Accor, pour y faire vivre justement notamment à nos lecteurs ou aux jeunes en général des expériences. Voilà, et l'idée c'est évidemment d'attirer aussi ce public qu'Accor a du mal à cibler via ses campagnes de pub. Pas tant que ça, justement. Qui n'est pas forcément le public qui va dans les hôtels Accor. Alors pas tant que ça. Accor a une marque qui s'appelle Ibis, notamment, et par rapport au travail qu'on fait avec eux, on se rend compte qu'au contraire, elle matche parfaitement avec la cible, qu'ils la connaissent bien et qu'ils l'apprécient. D'ailleurs, Ibis est le partenaire officiel de Snaptrip. Bon, vous avez, je crois, une trentaine d'années, Alexandre Malch, 30 ans cette année, si je me trompe. 30 ans pile, ouais. 30 ans pile. Vous êtes plus dans la cible des sites que vous fabriquez pour votre public. Comment on réussit à rester à la page, entre guillemets? Il suffit de lire Melty tous les jours. Faut que vos auditeurs téléchargent notre application, ils regardent les différents à la une de nos sites, parce qu'on a Melty, Melty Style, Melty Fashion, Melty Buzz, Melty Food, Melty Campus, Melty Extreme et Melty Discovery. Et puis en regardant tous ces sujets, si ça les intéresse, je suppose qu'ils seront totalement live. Bon, vous êtes un entrepreneur passionné et successful, pour prendre un terme anglo-saxon. Une centaine de salariés, je crois, pour Melty aujourd'hui. On est 103 actuellement. 103 en France? Non, 103 en France, mais en fait, tous les salariés à travers le monde sont en France. Notre pari avec Melty, c'était de montrer qu'on pouvait, depuis la France, créer un groupe média capable d'intéresser des jeunes partout dans le monde. Est-ce que vous vous sentez bridé dans votre développement par l'écosystème français aujourd'hui, que ce soit sur le plan fiscal ou réglementaire? C'est un des sujets, notamment de la loi Macron 2, qui a été discuté ces derniers jours. Nous, pas du tout. Non, nous, au contraire, ça fonctionne bien. Nous, le problème qu'on a plutôt, c'est quand on change les règles, basiquement. En fait, c'est comme quand on joue au Monopoly. Finalement, on peut mettre des règles difficiles ou des règles faciles. Ce qu'il faut juste, c'est pas changer les règles au milieu de la partie. Donc tu commences le Monopoly, on te dit le but du jeu pour gagner, c'est d'avoir le plus d'hôtels. Si au milieu de la partie, on te dit en fait le but du jeu pour gagner, c'est d'en avoir le moins, ça fonctionne pas. Moi, je veux juste qu'on me donne des règles et puis ensuite qu'on me laisse tranquille pendant les 3, 4, 5 années qui suivent. Et moi, j'essaye d'exécuter ce que je peux dans ces règles, tant que ces règles sont respectées par tout le monde. S'il y a des jeunes de 15 à 25 ans qui nous écoutent en ce moment et qui sont admiratifs face à votre réussite, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour se lancer et ne pas faire d'erreur? Parce que c'est l'un des enjeux, c'est bien se faire accompagner. On voit qu'il y a Marc Simoncini qui est un peu un coach, au-delà d'être investisseur, j'imagine, pour Melty. Qu'est-ce qui est important de savoir aujourd'hui? Alors, je pense que le plus important, c'est de se dire que ce qui compte, c'est pas l'idée, mais ce qui compte, c'est l'équipe qu'on réunit autour. Moi, je me considère justement moi-même comme un coach auprès de mes équipes. J'essaye de recruter des mecs qui sont juste bien meilleurs que moi, et j'essaye de me rappeler que c'est eux qui sont sur le terrain, moi je suis à côté. Si jamais je peux être meilleur qu'eux sur le terrain, il faut qu'ils me remplacent et que moi j'aille les remplacer à ce moment-là. Voilà, c'est le truc plus important. Je pense qu'il faut se souvenir d'une phrase qui est cool qui s'appelle Why not? Pourquoi pas? Toujours se dire, mais why not? Pourquoi pas? Tenter. Risquer l'échec, en fait. Ah, mais forcément, ouais. Si jamais on se lance pas, ça peut pas fonctionner. Et vous étiez étudiant quand vous avez lancé J'étais même lycéen, moi j'ai lancé ça il y a 15 ans. À l'origine, c'était mon site perso, hébergé justement sur un des serveurs de Marc Simoncini, sur un vieux site internet que peu de gens connaissent encore aujourd'hui, qui s'appelle iFrance. Qui s'appelait iFrance.com. Préhistoire de l'internet. Tout à fait. Bon, et donc aujourd'hui, une centaine de salariés et une belle réussite qui s'appelle Melty. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Merci. Alexandre Malch, il est 7h27.